Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce webinaire de présentation de nos ressources numériques Nathan. Je me présente, je suis Christophe Masson, votre délégué pédagogique pour la Martinique, basé en métropole. Je suis accompagné aujourd'hui de Béatrice Fortin, qui est responsable régionale du réseau éducation Nathan et qui répondra à vos questions dans le chat pendant ma présentation. Pour poser vos questions, dans le menu, vous avez un onglet questions. Vous pourrez taper vos questions. Béatrice les verra et pourra y répondre directement. Vous avez également dans le menu deux documents à télécharger, un sur le bibliomanuel et un sur le e-manuel. Ce webinaire est enregistré. Vous pourrez le revoir en replay ultérieurement dans les jours à venir. Il vous sera envoyé le lien par mail sur votre mail lorsque vous vous êtes inscrit. Pour commencer, je vais vous proposer un petit sondage avec juste 4 questions très rapides pour pouvoir mieux vous connaître, car je ne vous vois pas. Première question, je vais vous demander de me dire à quel niveau vous enseignez. Il suffit de cocher la case. Merci. Deuxième question. Me préciser ce que vous faites dans l'établissement. Merci. Autre question. Ce que vous enseignez. Merci. Et dernière question. Si vous connaissez déjà nos manuels numériques. Merci pour vos réponses. Donc, vous êtes principalement en lycée technique, en matière générale, et vous ne connaissez pas nos ressources numériques. Donc, je suis là pour vous expliquer ce que sont nos ressources numériques. Donc, le déroulement de cette présentation, dans un premier temps, je vais vous présenter le bibliomanuel, qui est le manuel numérique vidéo projetable du manuel papier que vous avez dû recevoir en spécimen, avec la création possible d'un diaporama pour présenter vos cours à l'intérieur. Donc, le bibliomanuel s'adresse à tous les lycées généraux, lycées techniques, lycées professionnels. Et dans un second temps, je présenterai le e-manuel 2.0 qui concerne les lycées professionnels et les lycées techniques avec une réelle activité entre l'enseignant, une réelle interactivité entre l'enseignant et ses élèves en classe ou à la maison. Pour rappel, lorsque vous achetez 20 licences élèves commandées en 100% numérique, vous aurez une licence professeur offerte directement avec votre commande sur votre ENT. Pour les utilisateurs du manuel papier qui souhaitent utiliser la licence numérique, vous pourrez récupérer votre licence prof sur le site Nathan uniquement pour les enseignants qui sont prescripteurs des ouvrages Nathan. Donc, je commence par la présentation du bibliomanuel. Donc, pour une meilleure optimisation, je vais couper ma caméra de façon à ce que vous ayez une bonne visibilité de mon écran.
Le bibliomanuel, qu'est-ce que c'est? C'est une application, donc une sorte de bibliothèque virtuelle que vous allez télécharger sur votre ONT ou sur votre ordinateur à partir du site pour pouvoir lire tous les manuels Nathan sur cette application. Aujourd'hui, j'ai choisi un manuel de géographie pour vous faire la démonstration, mais sachez que toutes les fonctionnalités que je vais vous montrer sont valables dans toutes les disciplines. Une fois le manuel chargé sur l'application, il vous suffit de cliquer sur la couverture et l'ouvrage va s'ouvrir automatiquement. Voilà. Lorsque vous rentrez dans l'ouvrage, donc là c'est sur un manuel de terminale qui tient compte du programme de 2020, nous faisons très souvent des actualisations des manuels, surtout en histoire géo, en français, sur des actualisations. Donc là, on met sur la nouvelle édition une double page avec toutes les nouvelles ressources de la nouvelle édition. Vous pouvez y aller directement. Enfin, vous avez en haut toute une barre d'outils qui vous permet de rentrer dans le manuel. Donc un sommaire. Ce sommaire vous permet soit de l'avoir sous forme de liste, donc de rentrer dans les différents thèmes, chapitres, soit de l'avoir sous forme de vignette pour que ce soit plus visuel. Vous avez aussi la possibilité de rentrer directement le numéro de votre page ici pour aller directement sur le manuel numérique. Donc, en ce qui me concerne, j'ai choisi le chapitre 2. Lorsque vous rentrez sur le chapitre 2, vous avez donc la page d'ouverture. Ici, vous avez toujours au niveau du titre du chapitre un endroit où vous allez pouvoir cliquer. Donc, il y a des documents qui sont cachés. Vous allez pouvoir télécharger le livre du professeur de ce chapitre. Donc, il suffit de cliquer sur le lien. Vous allez avoir le lien qui s'ouvre, le chapitre. Donc, soit vous pouvez le télécharger sur votre ordinateur, soit l'imprimer. Autre fonctionnalité, tout le chapitre, vous pouvez l'obtenir en version 10, c'est-à-dire pour les élèves qui ont du mal à lire le manuel tel qu'il est présenté actuellement, vous pouvez télécharger le texte en version 10 pour les élèves avec cette particularité. Vous retrouvez tout dessus. Donc même de la même manière, vous pourrez l'enregistrer et l'imprimer. Autre dernière fonctionnalité, vous avez un site d'actu. Ça, c'est un site qu'on a mis en place pour les enseignants qui souhaitent avoir des données récentes, des choses. Donc, ce site d'actu, c'est sur un portail Nathan. Donc, ça vous renvoie vers un lien du site Nathan où vous allez pouvoir consulter niveau par niveau, matière rangée par matière, ce qui vous concerne. Vous avez à côté, dans votre barre d'outils, un onglet ressources. Ici, c'est pour rechercher toutes les ressources multimédia, puisque votre manuel enseignant que je suis en train de vous présenter, c'est la version enrichie, c'est-à-dire que vous allez avoir la version papier avec toutes les ressources multimédia qui y sont associées et intégrées. Donc, pour chercher une ressource plus facilement, vous avez une double recherche, une double entrée, soit par chapitre, soit par type de ressources, c'est-à-dire là par exemple comme on est en géographie, vous pouvez chercher des animations, de l'audio, des cartes interactives, des exercices interactifs, tout ce qui est fichier imprimable et le guide pédagogique et également toutes les vidéos qui sont intégrées. Donc selon la matière, vous allez pouvoir retrouver toutes ces ressources multimédia. À droite
de cette barre d'outils, vous avez une flèche qui repart en arrière. Donc ça va être pour retourner à la page précédente, mais la page précédente qui a été consultée. Donc c'est un peu un historique de tout ce que vous avez déjà consulté. Donc vous pouvez sélectionner des pages de différents chapitres, les unes derrière les autres, et enfin, vous pourrez en classe, vidéo projetée, pas forcément dans l'ordre du manuel. Si vous voulez naviguer dans le manuel, c'est les flèches gauche et droite que vous avez au milieu de l'écran. Enfin, vous avez un menu avec 3 petits traits horizontaux tout en haut à droite. Quand vous cliquez dessus, vous avez ce menu qui s'ouvre. Donc, vous avez la possibilité d'avoir plusieurs fonctionnalités. La première intéressante, c'est de pouvoir afficher, quand vous étudiez une double page comme celle-ci, toutes les zones actives. Et quand on parle de zones actives, c'est-à-dire tout ce que vous pouvez cliquer dessus. Par exemple, ici, vous avez un document. Vous cliquez une fois dessus et vous avez le document qui se met en pleine page. Quand vous passez sur une autre page, par exemple la page suivante, vous pouvez sélectionner un document et vous avez la possibilité d'enregistrer ce document pour pouvoir créer un cours. Donc là, on va vous demander de créer un cours. Donc je vais le faire en même temps. Par exemple, cours 1, je fais ajouter. Vous avez une notification qui vous dit l'élément a été ajouté avec succès au cours. Là, ça c'est bien quand vous voulez préparer votre cours en amont. Vous pouvez sélectionner plusieurs documents. Donc là, je vais en sélectionner plusieurs. Par exemple, une belle photo. Je choisis mon cours. Voilà, il est enregistré. Une carte. Je sélectionne, j'ajoute, il est enregistré. Et par exemple, les questions en fin de page avec les 2 itinéraires. Ajouter, c'est fait. Vous avez également la possibilité, quand vous préparez vos cours, de sélectionner un document, par exemple celui-ci, l'image du tourisme en Martinique. Il vous suffira de vous poser comme ça sur l'image, de faire un clic droit et vous allez avoir 2 icônes qui vont se mettre, qui vont s'ouvrir. Vous avez la possibilité de rentrer une note, c'est-à-dire un pense-bête, soit une note écrite, soit une note orale. Donc, vous cliquez sur l'icône, vous avez une fenêtre qui s'ouvre. Donc, la note écrite, c'est, par exemple, je vais mettre « Pensez à dire aux élèves quelque chose ». Vous faites « Sauvegarder » et vous allez avoir un icône qui va se mettre au milieu de l'image. Ce qui signifie que quand vous allez être en classe face aux élèves, vous allez voir cette icône. Il vous suffira de cliquer dessus et vous aurez ce que vous voulez dire aux élèves à ce moment-là. Même chose pour la partie, la note orale. Donc ça, c'est bien pour les professeurs de langue. Là, vous cliquez sur le micro. Le compteur va se mettre en route. Vous vous enregistrez. Vous arrêtez l'enregistrement. Vous cliquez sur sauvegarder. Et pareil, ça, vous avez l'icône qui apparaît sur l'image. Donc, je reviens au menu pour vous montrer comment constituer un cours. Donc, après avoir ajouté des documents dans votre cours, vous avez la possibilité de consulter votre cours. Donc, ici, j'ai plusieurs cours d'ouvert. Là, on retrouve le cours que je viens de créer avec mes 4 documents sélectionnés. Donc, vous pouvez l'éditer tel quel, le projeter directement en classe, mais vous avez aussi un petit bouton plus sous ce dossier qui va vous permettre soit de rajouter une page, donc là ça va être, mettons, une page du livre, donc je vais rajouter voilà une double page. Vous pouvez rajouter des ressources, pareil, donc
comme dans l'onglet ressources, cherchez la ressource que vous souhaitez. Si vous souhaitez, pardon. Ah, ça ne veut pas. Si, ça marche. Non. Si vous souhaitez rajouter par exemple une carte interactive, donc je sélectionne ma carte, je la range, elle vient se mettre automatiquement. Vous pouvez rajouter une page blanche, donc on va dire, mettons qu'on va l'appeler leçon. Là, la page blanche vient se mettre, vous double-cliquez dessus et ici, vous avez une trousse qui va vous permettre, si vous le souhaitez, d'insérer du texte. Donc là, je peux par exemple faire ma fiche de cours. J'enregistre, ça s'enregistre automatiquement, je ferme, j'ai ma leçon qui vient se mettre là. Vous pouvez aussi mettre une adresse URL, donc aller sur un site, insérer l'adresse d'un site internet que vous aurez choisi et vous pouvez importer vos propres documents personnels qui sont enregistrés sur votre ordinateur. Une fois ce cours établi, donc vous pouvez replacer comme vous voulez. Par exemple, si la leçon, je veux la mettre entre deux documents, c'est possible. La carte interactive juste après la leçon, ça marche aussi. Et mon cours est prêt. J'arrive en classe, je fais projeter et je retrouve tous les éléments pour étudier en classe avec les élèves. Ma fiche de cours, ma carte interactive, la carte du manuel, etc. et les questions. Vous pouvez défiler votre cours comme ceci. Autre chose, vous avez un bouton comparer tout en haut qui vous permet de comparer plusieurs documents à la fois. Donc, vous allez cliquer dessus, vous allez retrouver tous les documents que vous avez préparés pour votre diaporama. Vous pouvez en sélectionner entre 2 et 4. Donc là, j'en sélectionne 2. Vous cliquez dessus et ils vont se mettre l'un à côté de l'autre. Pour faire de l'étude de documents, c'est possible. Vous pouvez aussi mettre du texte. Vous avez à chaque fois des petites loupes pour chaque document si vous souhaitez grossir ou rétrécir le texte. Là, ils se sont mis par défaut l'un à côté de l'autre, mais en fonction de la taille des documents, vous pouvez aussi les mettre l'un au-dessus de l'autre. Là, par exemple, je peux vous montrer un cours que j'ai déjà préparé à vidéo projetée avec la problématique, un zoom sur notre thème, les photos, et vous pouvez aussi retrouver votre vidéo, la vidéo directement. Vous cliquez sur le lien et elle va se lancer automatiquement. Vous pouvez mettre en plein écran pour la diffusion en classe. Pour sortir, vous faites échappe et vous arrêtez. Toutes les ressources multimédia, audio, vidéo se lancent automatiquement. Les questions, etc. Et enfin, donc je sors d'ici. Et enfin, je vais vous parler de la fonctionnalité copier mon manuel sur une clé USB. Vous allez cliquer donc sur cette fonction. Vous avez une fenêtre qui s'ouvre et là, on va vous dire que vous avez un certain nombre de copies restantes à faire à partir de ce manuel. Vous allez insérer votre clé USB dans l'ordinateur qui va être reconnu à cet endroit-là. Il vous suffira de faire copier. Le manuel numérique s'enregistrera automatiquement sur votre clé. Ça, c'est pratique quand vous préparez votre cours à la maison. Vous pouvez copier sur la clé USB, arriver dans la classe, mettre votre clé. La synchronisation
avec l'application Bibliomanuel se fera automatiquement, ça va se charger automatiquement, donc votre cours sera prêt à être projeté aux élèves. Voilà, je vous ai montré les principales fonctionnalités du Bibliomanuel. Je vais maintenant passer à l'e-manuel 2.0. Je change d'écran et on part ici. Donc, le e-manuel 2.0, c'est une réelle interaction entre le prof et l'élève. Il va favoriser la différenciation et le travail en autonomie en classe ou à la maison, ainsi que la mise en situation professionnelle en entreprise. Le e-manuel 2.0 est une plateforme interactive qui s'adresse aux lycées professionnels et aux lycées techniques. Vous arrivez par ce biais, donc vous allez voir deux espaces, un espace enseignant, un espace élève. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer l'espace enseignant en vous parlant des particularités de l'espace élève. Donc, vous allez donc vous identifier avec votre identifiant Nathan, mot de passe Nathan, le même que sur le site internet Nathan, ou vous pouvez rentrer par votre ENT. Je vais vous faire la démonstration sur un livre d'enseignement professionnel. Là, vous êtes sur la page d'accueil. Sur la page d'accueil, déjà, vous avez plusieurs fonctionnalités intéressantes. Étant donné que vous êtes connecté avec les mêmes identifiants mots de passe que Nathan, vous avez un accès direct au site compagnon. Donc, sur le site compagnon, voilà, vous allez retrouver l'intégralité du livre du prof, ainsi que tous les fichiers qui ont été mis en ligne sur le site, c'est-à-dire toutes les ressources complémentaires, là par exemple pour faire de la co-intervention, ou voilà, les fichiers élèves, les synthèses audio, les corrigés. Selon les disciplines, ça peut être différent, par exemple pour la compta, ça peut être différent aussi dans les matières générales en anglais, vous pouvez retrouver tous les fichiers audio en format MP3 pour les élèves et du coup, vous pouvez avoir un accès direct. Je reviens sur ma page d'accueil. Vous pouvez télécharger directement le manuel papier, c'est-à-dire qu'en cliquant dessus, vous allez avoir votre bibliomanuel qui s'ouvre. Donc, comme tout à l'heure, vous allez avoir les mêmes fonctionnalités du bibliomanuel, c'est-à-dire que dans cette version-là, la version vidéo projetable de votre livre papier. Avec les mêmes fonctionnalités, vous pourrez créer également un diaporama de cours à diffuser ou directement rentrer dans le e-manuel. La particularité que vous avez, c'est qu'on vous a créé un raccourci qui vous permet de naviguer de la version vidéo projetable du livre à la version interactive e-manuel 2.0 en cliquant ici. Vous arrivez sur la page sommaire de l'e-manuel. Donc, comme vous voyez, on est un peu différent du manuel papier. On est sur une nouvelle interface. On est en connexion Internet parce que c'est vraiment de l'interactivité avec les élèves. Je vais cliquer donc sur mon premier dossier. Je choisis par exemple le contexte professionnel. Donc là, il est en train de charger. Voilà. Les élèves sur leur espace auront la même configuration. Ils auront les mêmes documents. Donc par exemple, si je reviens sur mon bibliomanuel que je voulais faire, par exemple, je vous montre la page d'accueil. Vous voyez le contexte professionnel entre la version bibliomanuel vidéo projetable et mon e-manuel. Vous retrouvez le même document. La vidéo à visionner est intégrée directement. Donc pareil, il suffit de cliquer dessus pour la lancer. Et vous retrouvez les questions en dessous. Dans la version enseignante, on vous a prévu la possibilité d'afficher le corrigé type. Donc, c'est issu du livre du professeur. Donc, soit vous décidez
voilà, d'afficher le corrigé type. Vous pouvez aussi taper votre propre corrigé. Le corrigé type, il est modifiable et personnalisable. Ça, pareil, vous pouvez le préparer en amont à la maison. Masquer les réponses pour pouvoir faire la correction en classe entière avec les élèves. Tout en bas de la fiche, vous avez des raccourcis pour naviguer d'une activité à l'autre dans le chapitre. Donc, par exemple, je passe sur l'activité 2. Là, en marge à droite, vous avez tous les documents du livre qui sont rangés. Donc, vous pouvez, en cliquant dessus, les ouvrir. Je clique sur la petite flèche, le document s'ouvre complètement et je peux le repositionner où je veux sur mon écran. On vous a mis des outils, par exemple, j'ai un surligneur, donc je sélectionne les termes importants de mon texte, je clique sur le surligneur et vous pouvez mettre en évidence les mots importants. Vous pouvez ouvrir plusieurs documents en même temps pour les étudier en classe. Je ferme mes documents. Vous avez deux fonctionnalités importantes. Quand vous êtes en classe entière, que vous voulez étudier par exemple cette fiche, vous avez ce bouton vidéo projection. Vous l'activez, donc il va se mettre en vert. Vous voyez, la police a grossi et c'est pour une meilleure visualisation dans la classe. Vous allez aussi, comme dans Bibliomanuel, retrouver le bouton 10. Vous l'activez et la police va changer pour une meilleure visibilité pour les élèves qui ont cet handicap en classe de façon à pouvoir mieux lire leur écran. Lorsque vous souhaitez que les élèves soient en activité sur poste informatique, ils ont des zones de saisie pour rentrer leurs réponses. Ici, ils peuvent taper leurs réponses. Ils ont une barre d'outils également pour pouvoir répondre aux questions et mettre en forme. Changer la couleur, ce qu'ils veulent. Arrivé tout en bas de la fiche, il faudra sauvegarder la page dans mon classeur. En cliquant dessus, vous avez une notification qui vous dit que la page a bien été sauvegardée et vous avez un accès direct au classeur. Qu'est-ce que le classeur? Le classeur, c'est un classeur virtuel qui va permettre de stocker tous les travaux qui vont être faits sur le e-manuel. Donc là, on était sur le dossier 1, activité 2. Je retrouve ici tous mes documents et mon travail. Le travail s'enregistre automatiquement en format Word. Donc, je vais cliquer dessus. Ça ouvre un fichier. Voilà, vous allez retrouver mon dossier, ma fiche sous format Word. Donc, les élèves vont pouvoir avoir un travail propre, soigné, qu'ils pourront modifier ou rentrer la correction que vous leur donnerez. Mais ils peuvent aussi l'imprimer et le ranger dans leur classeur. Je reviens sur ma page e-manuel. Autre chose importante dans le classeur, tout en bas du classeur, on vous a mis deux dossiers. Un dossier qui s'appelle documents envoyés par les enseignants. Donc ça, les élèves l'auront également dans leur classeur. Et un dossier documents apportés. Ça, pour vous, vous pouvez préparer par exemple vos cours, les enregistrer dans ce dossier-là pour pouvoir ensuite les envoyer aux élèves. C'est une possibilité. Je reviens tout en haut pour arriver à ce dernier onglet qui s'appelle « Mes outils enseignants ». Là, évidemment, c'est un onglet qui vous est réservé uniquement. Vous avez la possibilité de voir et de corriger le e-manuel de vos élèves.
Cette fonctionnalité, vous pouvez l'utiliser quand vous mettez vos élèves pendant une séance sur poste informatique. Vous cliquez ici, vous allez avoir donc votre classe qui va s'afficher. Si vous en avez plusieurs, vous aurez plusieurs classes à côté. Vous cliquez sur un élève et de votre poste enseignant de travail, vous allez avoir un accès direct à ce qu'il est en train de faire sur son poste informatique, sans vous déplacer. Vérifiez, voilà, ce qu'il est en train de faire. Et vous avez la possibilité de cliquer ici, commenter la réponse et de lui envoyer un questionnaire. Un commentaire, pardon. Par exemple, développe ta réponse. Vous faites sauvegarder commentaire. Votre commentaire s'affiche, l'élève le reçoit automatiquement sur son écran. Tout en haut, vous avez commenté la page. Même chose, vous cliquez dessus, là vous pouvez mettre une note, une annotation, quelque chose directement. Vous sauvegardez, ça rentre sur la page de l'élève. Là, vous avez un ascenseur, c'est-à-dire que vous pouvez passer d'un élève à l'autre et pouvoir contrôler le travail qui est fait en direct sans forcément refaire toute la démarche que j'ai effectuée au tout début. Je ferme ma fenêtre. Deuxième fonctionnalité, récupérer les travaux de la classe. Là, vous allez avoir accès au classeur virtuel des élèves. Donc, vous allez sélectionner votre classe, le chapitre souhaité, le sous-chapitre, par exemple ici, et vous retrouvez vos élèves. Sous le nom de l'élève, vous avez des choses qui sont apparues, c'est-à-dire ce sont tous les élèves qui ont terminé leur travail et qui ont enregistré leur travail. Donc, soit vous décidez de sélectionner quelques élèves, soit vous les sélectionnez tous, ceux qui ont rendu. Vous faites exporter sur mon ordinateur et toute leur fiche Word va arriver en format compressé dans un dossier sur votre ordinateur. Ainsi, vous pourrez consulter, pareil, imprimer, corriger, leur rendre leur copie par la suite. Dernière fonctionnalité, c'est envoyer un document aux élèves. Je vous en ai déjà plus ou moins parlé, évoqué plutôt précédemment. Donc là, vous allez pouvoir envoyer un document perso à vos élèves. Donc, soit vous décidez de sélectionner la classe entière, soit pareil, quelques élèves, d'aller chercher depuis votre ordinateur le document à envoyer. Vous pouvez en envoyer plusieurs, soit d'aller le chercher directement depuis le dossier document importé de votre classeur virtuel. Par exemple, voilà, comme j'en avais un, je peux le sélectionner, je fais envoyer et le document part automatiquement dans le classeur de l'élève dans son dossier document envoyé par l'enseignant. Quand il ira sur son classeur, il verra une notification en haut et en bas du classeur en disant votre enseignant vous a envoyé un document. C'est possible aussi de leur envoyer des devoirs, des leçons, des exercices supplémentaires, des fiches d'exercice, etc. Et je vais terminer par la banque de ressources. Donc, comme dans le bibliomanuel, on vous a mis une banque de ressources pour pouvoir retrouver et chercher plus facilement les ressources numériques et multimédia qui sont dans le e-manuel. Donc, pareil, vous pouvez filtrer soit par chapitre, soit par type de ressources. Directement, par exemple, là, les liens, vous allez avoir toutes les vidéos qui sont proposées dans le livre. Voilà, je pense avoir fait le tour des grandes fonctionnalités de ces deux outils numériques. Je vais juste demander à ma collègue qui répond à vos questions pour savoir s'il y a des questions récurrentes posées ou si je dois revenir sur un point précis de ces outils numériques.
Eh ben, écoute, non, tu as été très clair, Christophe, donc il n'y a plus de questions. Merci Béatrice. Donc, en résumé, je vais vous dire que le bibliomanuel, c'est la vidéoprojection de votre livre avec la création d'un diaporama enseignant où vous avez la possibilité de télécharger sur clé USB pour soit online, soit pour être offline, c'est-à-dire hors connexion. Le e-manuel, c'est une version interactive de votre manuel papier sous une autre interface en connexion Internet et en téléchargement également sur Bibliomanuel online et offline. J'aurais pu rallumer ma caméra pour que vous me voyez quand même. Voilà, sympathique. Donc, ce webinaire est maintenant terminé. Je vous remercie pour votre écoute et votre attention. Je reste à disposition pour répondre à toutes vos questions en dehors de ce webinaire. Normalement, Béatrice a dû vous mettre dans le chat mes coordonnées mail pour pouvoir me joindre facilement. J'espère avoir répondu à vos interrogations sur nos outils numériques et surtout de vous avoir donné envie de les utiliser en classe avec vos élèves. Là, vous avez sous les yeux la page du site Nathan qui reprend toutes les propositions de nos manuels numériques. Donc, c'est rangé par niveau. Donc, vous allez pouvoir télécharger, retrouver des choses sur les manuels numériques élèves. Voilà, beaucoup de renseignements. Aussi, télécharger beaucoup de tutos, que ce soit en lycée général sur Bibliomanuel que sur l'e-manuel. Vous avez tous nos tutos qui sont référencés ici. Je remercie ma collègue d'avoir répondu aux questions dans le chat. Vous allez recevoir donc dans les jours à venir le lien qui vous permettra de revoir ce replay. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt. Au revoir.